qu'on est prêt à louer Dieu? Dieu va faire encore. 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 Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Dieu va te remplir. Dieu va te remplir. Dieu va te toucher. Dieu va te toucher. Dieu va te changer. Dieu va te changer. Oh, alléluia. Il guérit les malades et ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Oh, alléluia. Il guérit les malades et ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Dieu veut consoler, Dieu veut consoler. Dieu veut te parler, Dieu veut te parler. Dieu veut te guérir, Dieu veut te guérir. Dieu veut te toucher, Dieu veut te toucher. Dieu veut te bénir, Dieu veut te bénir. Dieu veut te sauver, Dieu veut te sauver. Dieu veut te Dieu veut te donner donner la vie éternelle. Oh, alléluia. Il guérit les malades et ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Alléluia! Est-ce que Dieu va faire encore ce soir? Yeah! Est-ce qu'on est prêt pour l'été de puissance? Ouais! Dis à ton voisin, je suis content que tu es ici, tu es super beau ce soir. Ou belle. Amen. Merci Jésus. Seigneur, on veut te remercier et te bénir pour cette belle soirée. Merci pour notre équipe de louanges. Merci, Seigneur Dieu, pour tous ceux qui nous écoutent par biais d'Internet. Merci, Père, dans le nom de Jésus. Tout le monde dit, soyez bénis. Venez danser en avant. C'est mardi soir, c'est pas dimanche matin. Come on, let's go. Venez danser en avant. C'est beau. Je vais recevoir les gens un peu bouger. Sentez-vous libre de venir danser. C'est l'été, il fait chaud, ça fait du bien bouger. Surtout pour le roi des rois. Dieu va faire encore, Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va Ce soir, Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Dieu va te remplir. Dieu va te remplir. Dieu va te toucher. Dieu va te toucher. Dieu va te changer. Dieu va te changer. Oh, alléluia. Il guérit les malades et ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire. Alléluia. Oh, alléluia. Il guérit les malades et ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté de ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté de ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie
Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie. Comment j'entends tout le monde? Une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. J'entends juste ces voix. Je suis dans la joie. Comment? Une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Est-ce que vous êtes vraiment en joie ce soir? Je veux vous entendre chanter, je vous entends, je veux vous voir danser. On chante ensemble. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, comment? Car Yahweh, tout ensemble. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je veux me réjouir. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Yeah, yeah. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des jeunes. Il me fait marcher, il me fait marcher sur la lisière. L'Éternel est ma faute. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Ensemble, je veux me réjouir. Comment? Yes, il nous a donné la vie, la santé, la joie. Yeah, yeah. En Jésus, mon. Encore une fois, je veux me réjouir. Je veux me réjouir. Tout le monde ensemble. En Jésus, mon roi. Yeah, yeah. Je veux me réjouir. Yeah, yeah. En Jésus, mon roi. Il rend mes pieds. Il rend mes pieds semblables à ceux des riches. Il me fait marcher. Yeah. Il me fait marcher sur la lisière. L'Éternel est ma force. Moi, je vois les gens danser ce matin, ce soir. Ouais. Yes, yes. Comme le roi David, il ne gênait pas devant son Dieu. Nous, on peut faire la même chose. Comment? Si moi, je peux danser, encore plus, à plus forte raison, vous pouvez danser, parce que je ne sais pas danser. Ça aussi, je fais l'effort. Yeah. Comment faites l'effort avec moi? Yeah. Alléluia! 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 Alléluia, Jésus! Alléluia! Alléluia! Alléluia, Jésus! Alléluia! Alléluia! Alléluia, Jésus! Alléluia! Alléluia, Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Que le Seigneur est magnifique ce soir.
montagnes se prosternent devant toi. Avec tout ton peuple, je te loue. Laisse proclame ta grandeur. Les océans crient ton nom. Les montagnes se prosternent devant toi. Avec tout ton peuple, je te loue de tout mon âme. Tout mon âme, Seigneur, je te loue. Alléluia. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Tout ensemble. Je veux t'adorer. Dieu nous t'adorons. Dieu nous t'adorons. Oui, nous t'adorons. Oui, nous t'adorons. Laisse proclame ta grandeur. Les océans crient ton nom. Les montagnes se prosternent devant toi. Avec tout ton peuple, je te chante. Laisse proclame ta grandeur. Les océans crient ton nom. Les montagnes se prosternent devant toi. Avec tout ton cœur, je te loue de tout mon âme. Alléluia, Seigneur. Louons-le ce soir, comment les bons dans la vie. Oui, tu es si bon, Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on est ici pour la louer ce soir? Couragez, alléluia. Laisse proclame ta grandeur. Les océans crient ton nom. Les montagnes se prosternent devant toi. Avec tout ton peuple, je te chante. Laisse proclame ta grandeur. Les océans crient ton nom. Les montagnes se prosternent devant toi. Avec tout ton peuple, je te loue de tout mon être. Alléluia. Nous t'aimons, Seigneur. Oh, oui, tu es si bon, Jésus. Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. Comment louons le Seigneur. Peuple d'Ottawa, de Gatineau, louez le roi. Car il est vivant. Tu es vivant, Seigneur. Corandere Shakira. Oso que perece. Alléluia. Alléluia, oh roi. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Hallelujah. Come on. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Come on, levons-toi. Oh, hallelujah. 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 Tu es bon. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oui, tu es bon. Oui, tu es bon. Oui, tu es bon. Seigneur Jésus. Comment? Oui, tu es bon. Oui, tu es bon. Oui, tu es bon. Oui, tu es bon. Seigneur Jésus, Alléluia, 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 Alléluia. Dernière fois, Alléluia, Alléluia, oh Alléluia, Alléluia. Oui, tu es bon, Seigneur. Tu es bon, roi. Élève vos voix vers lui, adore le roi des rois. Alléluia, 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 oui, Alléluia, 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 oh Alléluia, 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 Alléluia. Seigneur Jésus. Mon âme bénit l'Éternel. Oh, mon âme, et bénis son saint nom. Chante de tout ton cœur. Oh, mon âme,
glorifie son saint nom. Le soleil se lève lors d'une nouvelle journée. Je veux chanter et te louer, malgré les circonstances et même quoi qu'il puisse m'arriver. Je veux chanter jusqu'au soleil couchant. Mon âme bénit l'Éternel. Oh, mon âme, et bénit son saint nom. Chante de tout ton cœur. Oh, mon âme, glorifie son saint nom. Dans à la colère, tu es riche en bonté. Tu es grand, juste et compatissant. Toutes tes bontés pour toujours je chanterai. J'ai des milliers de raisons de louer. Mon âme bénit l'Éternel. Oh, mon âme, et bénit son saint nom. Chante de tout ton cœur. Oh, mon âme, glorifie son saint nom. Le jour où ma force m'abandonnera, la vie en moi lentement s'éteindra. Mon âme chantera sans fin tes louanges. Yeah! Des milliers d'années pour l'éternité. Oh, Alléluia! Mon âme bénit l'Éternel. Oh, mon âme, et bénit son saint nom. Chante de tout ton cœur. Oh, mon âme, glorifie son saint nom. Dernière fois, mon âme, je sais voir. Mon âme bénit l'Éternel. Oh, mon âme, et bénis son saint nom. Chante de tout ton cœur. Oh, mon âme, glorifie son saint nom. Glorifie son saint nom. Toute ma vie, Jésus, yeah. Glorifie son saint nom. Come on. Hallelujah. Oh, hallelujah. Alléluia, Hallelujah. Alléluia. Jésus, yeah. Glorifie ton nom, Seigneur. Alléluia. Oui, tu es si bon. Oui, tu es bon, Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Mon âme
chante de tout ton cœur. Oh mon âme, glorifie son Saint-Nom. Chantons une dernière fois, mon âme. Vraiment tout notre cœur. Ce soir, il est dans ce lieu. Il s'attend à ce qu'on l'adore en esprit, en vérité. Dites une dernière fois, mon âme. Mon âme bénit l'Éternel. Oh, mon âme, et bénit son Saint-Nom. Peu importe les circonstances, chante de tout ton cœur. Oh, mon âme, glorifie son Saint-Nom. Oui, Jésus, glorifie son Saint-Nom. Glorifions son nom ce soir. Glorifie son Saint-Nom. Glorifie son Saint-Nom. Alléluia. Alléluia. Et tu es si bon, Seigneur. Glorifie son Saint-Nom. Alléluia. Glorifie son Saint-Nom. Il est digne de louange. Glorifie son Saint-Nom. Alléluia. Glorifie son Saint-Nom. Alléluia. Tournez-vous vers quelqu'un ce soir, dites-là, Jésus va glorifier son nom. Alléluia. Sans plus tarder, je veux qu'on l'accueille. Amen, au centre réveil. Pasteur Fofi. Come on. Merci. Bonsoir. Je suis très ravi d'être ici cet après-midi. Et je sens l'atmosphère de la gloire de Dieu. Et vous savez ce qui est très content? C'est qu'on est tanné de toute réunion où il n'y a que lourdeur. Mais les gens veulent un endroit où on peut voir Dieu travailler. Vous savez, par les chansons seulement, on peut voir la main de Dieu. Toucher, mais faire un travail du fin fond. C'est ça. Parce que Dieu veut bâtir une armée, mais une armée stable, qui peuvent couler sous l'onction. Quelqu'un peut dire Amen. C'est parce que chacun de vous, là où vous êtes, chacun de vous est très important. Chaque personne est très, très, très important. C'est ça qu'il faut savoir. Et si tu ne l'as jamais su, réalise que tu es très important dans les corps de Christ et même dans ton église locale. Tu es très important. Il y a des moments, parfois, on ne se valorise même pas. Il y a des moments où on pense que les autres sont plus importants. Mais Dieu voulait te dire, ici, ce soir, que tu es très important. C'est pourquoi Dieu t'a amené ici. Dieu ne vous a pas amené ici par hasard. Mais vous êtes ici pour une cause. Et c'est la bonne cause. C'est pourquoi, ce soir, j'aimerais bien vous parler. Mais j'aimerais bien parler à une personne. Je n'aime pas parler à tout le monde, mais j'aimerais bien m'adresser à une personne. Parce que si on reçoit les messages comme si c'était les messages pour nous tous, c'est bien, mais dites c'est mon message à moi. Et j'ai entendu toujours des personnes dire, oh si un tel était là, si un tel était là. Mais non, il ne s'agissait pas d'un tel. Il s'agissait de toi, parce que Dieu voulait que tu sois là. Et comme tu es là, Dieu veut te parler parce qu'il veut t'amener quelque part. Dites encore quelque part. Répétez avec moi, quelque part. Ah oui, Dieu veut vous amener quelque part. Dieu veut amener chacun de nous quelque part. Dans cette église. Et vraiment, mon cœur est
dans la joie, je voulais dire merci au pasteur Tipin et son épouse. C'est des personnes qui m'est très chère. Je les connais, ça fait longtemps. Et je bénis le Seigneur pour eux, parce qu'ils ont été une bénédiction pour moi. Je me souviens quand on prêchait la parole. Il prêchait, moi je prêchais, et le défunt Luigi Di Paolo prêchait. Et c'était puissant. C'était puissant. Et nous bénissons le Seigneur. Parce que Dieu prend chacun de nous quelque part. Dites quelque part. Répétez avec moi, quelque part. Oh, dites encore quelque part. Dieu nous prend quelque part. Et c'est Dieu qui nous choisit. Et c'est Dieu qui nous a mis à part. Dieu nous a choisis par sa parole. Il dit, Père, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Il dit, mets-les à part. C'est-à-dire, quand tu reçois la parole de Dieu, Dieu te met à part. Quand tu reçois la parole te distingue. La parole te qualifie. La parole t'élève. Et la parole te propulse. C'est pourquoi il ne faut jamais penser que quand tu reçois la parole, oh non, c'est la routine seulement. Oh non, c'est la routine, on est habitué à écouter. Non, 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 non. Cette soirée est spéciale pour toi. Cette soirée, c'est une soirée qui n'a jamais existé. Et ça n'existera plus jamais. Chaque soirée est spéciale. Chaque rendez-vous avec Dieu est spécial. Ne prenez pas la routine, ne pensez pas que c'est une routine. Non, il n'y a pas de routine. Quand tu quittes ta maison et que tu t'en vas à l'église, tu dis c'est une journée, c'est un matin spécial, c'est une soirée spéciale que je n'ai jamais vécue. Vous savez, tant que la journée n'a pas encore fini, il n'est pas encore trop tard. Parce que vous ne savez pas ce qu'une minute peut enfanter dans ta vie. Vous ne savez pas ce que 5 minutes peut amener dans ta vie, dans ta destinée. Dieu a une destinée pour chacun de vous. Et parfois tu l'ignores, mais Dieu seul sait. J'aimerais bien vous parler ce soir sur comment opérer dans le surnaturel. Opérer dans le surnaturel. Vous savez, on est ici. Je vais vous dire quelque chose. Si chacun de nous ici saisit cette idée que j'aimerais bien partager ce soir. Je n'ai pas un doctorat en théologie. Mais je vais vous dire quelque chose. Le peu que je vis Jésus accomplir, c'est toute une université. Je fais la théologie, je fais tout, je connais tout. Oh, on peut vomir toutes sortes de Bibles, toutes sortes de versets. Mais les amis, c'est que j'ai compris en ayant une vraie relation avec Jésus. Et surtout, en étant enseignable. Ce qui m'a aidé, c'est le secret d'être enseignable. Être enseignable. J'étais en train de le dire tout de suite là. J'ai donné ma vie à Jésus dans les années 81. Dans les années 81, dans les assemblées de Dieu en Afrique. Assemblée de Dieu. Et j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et j'ai été enseigné. Ce que j'ai reçu, je l'ai reçu. Elle est bon, elle est moins bon, je l'ai reçu. Mais je me suis dit, Seigneur, je ne suis pas satisfait. Je vais apprendre. Là, le Seigneur m'a dit, ok, si tu veux apprendre, c'est bon. Et vous savez, il y a des moments où on pense connaître tout. Il y a des moments qu'on pense qu'on est suffisant. Il y a des moments où on se dit, je n'ai plus besoin d'apprendre. Ça, ce n'est pas une bonne attitude. Mais quand tu dis, Seigneur, j'ai soif de toi. Vous savez, David disait, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. David voulait dire, Seigneur, je te connais, mais je veux encore plus. L'apôtre Paul dit, j'oublie tout. Toute la marchandise, tous les bagages que j'ai connus en tant que rabbin. Mais je veux connaître encore Christ, mais en profondeur. La profondeur amène la profondeur.
Ne faut jamais rester superficiel. Ne pensez jamais que tu es arrivé au bout. Ne pensez jamais que tu connais tout. Montre ta soif à Dieu. Montre ta soif. Je me souviens, dans les années 93, j'étais comme ça dans ma chambre en Belgique. Et j'étais logé à la maison d'un pasteur. J'étais en train de prier. Et finalement, j'entends la porte sonner. C'était la fille du pasteur qui sonnait parce que l'heure pour aller à l'église était déjà là. C'était 8h du matin. Et j'étais en train de prier. Je priais, je disais, Seigneur, je vis ta main, mais je ne suis pas satisfait. Je vais encore voir plus. Je vais encore voir plus ce que je n'ai jamais vu. Oh Seigneur, je te désire, je veux plus. Les amis, on me dit, mais prenez le petit déjeuner. Je dis, oui, je viendrai manger après. Vous savez, on embarque dans la voiture, j'arrive, je monte cette rade. Il y avait au moins 2000 personnes. Je disais, Seigneur, c'était à Bruxelles. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que je vais dire ici? Et pendant quelques minutes, j'ai senti dans mon esprit dire, levez-vous tous et levez les mains en l'air et commencez à remercier le Seigneur. Le temps que les gens quittent leur chaise, s'élèvent, j'ai senti comme si on m'avait lancé une poudre dans tout mon corps. J'ai picoté de la tête jusqu'aux pieds. La gloire de Dieu a envahi la salle. Je vis un monsieur qui était venu de l'Arabie Saoudite, un musulman qui était sur la chaise roulante, commençait à bouger ses pieds. Je vis une dame qui était venue de Rwanda, qu'on a expatriée, qu'on a évacuée sanitairement. Elle était venue, elle était sur sa chaise roulante, elle s'est levée, et elle a bougé ses pieds et elle a marché. Je vis des choses, j'ai dit, Seigneur, explique-moi. Tout de suite là, j'étais là, j'ai dit, mais c'est quoi ça? Le Seigneur m'a dit, c'est parce que tu avais désiré de voir autre chose. Le Seigneur m'a dit, c'est parce que quand tu désires, quand tu as la soif, quand tu aspires, quand tu veux aller plus loin, je t'amènerai plus loin. Vous savez, les amis, beaucoup de personnes n'aiment pas aller trop loin. Elle dit, oh non, 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 je vais rester tout simplement à mon niveau. C'est bien. Et c'est ton choix. Parce que Dieu ne te forcera jamais. Dieu collabore. Mais ce soir-là, je suis sorti, j'ai fait 2 semaines de croisade. Sans pause. Il n'y avait plus de place pour mettre du monde. Les trains, les trams qui passaient à côté du métro ne pouvaient plus passer. Les trams ne pouvaient plus passer. La police est arrivée à 1h du matin. Des milliers étaient dans la salle. Le policier est venu, il m'a posé la question. Monsieur, qu'est-ce que tu leur dis? Je lui dis, monsieur, vous pouvez rester dans la salle et écouter ce que je vais dire. À 1h du matin, il n'y avait ni autobus, ni train, ni rien. Où ça? En Belgique, à Bruxelles, en 93. Les miracles mouvaient partout. Et c'est là où j'ai compris que si tu désires encore plus, encore un peu plus, parce que ce n'est pas la foule, ce n'est pas tout le monde. Il y a d'autres personnes qui peuvent venir, écouter, et ils ne désirent pas aller plus loin. Ils disent, je connais déjà, je suis sauvé, je suis baptisé du Saint-Esprit, ça me suffit, alléluia. Le pasteur me connaît, je paye ma dîme, alléluia. C'est bien tout ça, mais il faut aller plus loin. Désirer plus que tout. Aller encore plus loin. Il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas aller trop loin parce qu'ils ont peur. On ne sait pas où Dieu veut les amener, mais l'unique personne auquel tu peux vraiment avoir confiance, c'est Dieu. Il ne t'amènera jamais là où toi tu ne veux pas. Désirer la présence de Dieu. Aller dans la présence de Dieu. Désirer plus que tout. Désirer de vouloir voir plus que ce que tu as déjà vu. Désirer de vouloir voir plus que ce que tu as déjà vu. Un jour, c'était en Suisse, à Castano, à la frontière de la Suisse et l'Italie. Alors, j'étais en train de prêcher à Castano. Il y avait une fille de l'Iran qui est née avec une maladie qu'on appelle le polio. Et cette fille-là est née avec cette maladie et ne pouvait pas marcher. Finalement, on l'a amenée à la croisade, on l'a fait coucher là devant. Mais au fur et à mesure que j'ai prêché la parole de Dieu, elle pleurait. Elle pleurait, elle pleurait. Je me suis dit, mais qui a amené cette fille? Elle dit, non, pasteur, il y a quelqu'un, il y a une famille qui l'a amenée. Elle a été abandonnée de sa famille musulmane, des Iraniens,
parce qu'elle est née avec la polio et l'ont abandonnée. J'ai dit, bon? Je me suis approché de cette fille, j'ai dit, mais attends, mais est-ce que crois-tu que Dieu peut faire quelque chose? Elle a dit, c'est pourquoi je suis venu. Elle avait 19 ans. 19 ans. Et vous savez, dans mon esprit, je sentais que Dieu voulait faire quelque chose. Elle était couchée là à terre, je la saisissais et je l'ai mise sur mes côtes ici. J'ai dit, ma fille, nous allons défiler. Toute la salle. Et je vais vous dire quelque chose, que j'étais l'unique personne homme de couleur dans la salle. Tout le monde me regardait, qu'est-ce qu'il veut faire? Je dis, on va défiler. On va défiler. J'ai posé ces deux pieds à terre. Vous savez, c'était une folie parce que j'aime les défis. Oh, je n'ai pas de réputation, moi. Je n'ai pas de réputation. Tout ce que j'ai, c'est sa réputation. Je ne cherche pas que quelqu'un m'approuve, qu'il m'apprécie. Mais tout ce que je veux, je ne veux pas les regretter au ciel. Je ne veux pas aller devant le Seigneur et dire, mais Seigneur, je ne savais pas que je pouvais aller plus loin. Non, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. J'ai passé toute ma jeunesse, de 23 ans à 58 ans, tu te rends compte? Je ne veux pas aller au ciel et puis dire, Seigneur, je ne savais pas que je pouvais aller plus loin que ça. Je ne savais pas que je pouvais vivre tout ça. Elle dit, mais oui, c'est là où je voulais que tu ailles. Non. Avec toute la sagesse, sans des ambitions, des motivations impures, mais j'aime mettre ma foi en action. Je ne veux pas le regretter au ciel. Et les jours passent, et les années passent. Oui, Jésus revient, mais les années aussi passent de ta vie. Vous savez, il y a beaucoup de personnes ont dit, donne-toi, faites quelque chose à l'église, appuie la vision, appuie. Elle dit, oh non, j'aurai toujours le temps. Mais tu dis, tu auras toujours le temps. Mais tu ne peux pas laisser les opportunités que Dieu te donne. Maintenant, engage-toi maintenant, invite quelqu'un maintenant. Utilise ta voiture, allez chercher quelqu'un maintenant, parce qu'il y a d'autres qui sont capricieux. Il faut que toi-même tu ailles le chercher maintenant. Ne dites pas, je verrai ça demain, mais demain ça serait trop tard. Va le chercher maintenant, supplie-le maintenant, arrachez-le maintenant. Il y a de cela deux samedis, j'étais dans le métro à Montréal en train de prêcher. 102 personnes ont donné leur vie à Jésus. Dans les métros. L'autre samedi, 67 personnes ont donné sa vie à Jésus. L'autre samedi, 34. Et le Seigneur m'a dit, si tu étais resté là, tu ne le verrais plus. Mais parce que tu es allé, parce que tu es allé dans le rue, parce que tu es parti, et parce que tu n'as pas eu honte, tu as ouvert ta bouche. Parce que tu as osé, eh bien moi, je me suis manifesté. Et les amis, je suis venu pour vous encourager. Parce qu'en équipe, on peut être solide. On peut former une équipe dynamique, capable. Et de faire des exploits. Parce que la Bible dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est avec Dieu. Sans Dieu, non. C'est avec Dieu. Personne ne peut se glorifier. Mais avec lui. Mais Dieu s'est dit, est-ce que je peux trouver quelqu'un? Ah non, je n'ai pas le temps, Seigneur, je suis trop fatigué, mon emploi du temps. S'il y a quelqu'un qui est fatigué, moi qui vous parle, je suis fatigué. Et je vous dis que ça fait presque 30 ans, je n'ai pas eu même une vacance de 2 semaines, 30 ans. Je vous l'ai dit, Dieu me voit, 30 ans. Je tourne comme une machine comme ça. Et tout le monde te dit, Seigneur, aide-moi. Un jour, j'ai failli tomber. J'étais sur l'estrade, je dis, Seigneur, je t'en supplie, donne-moi encore 5 minutes. Et je te dis que je deviendrai sage. Mais vous savez, quand l'onction est là, on oublie tout. Mais s'il vous plaît, jeune, peu importe ton âge, il n'y a pas de retard avec Dieu. J'ai compris qu'on peut servir Dieu avec sagesse, mais d'une manière active et accélérée. On peut investir du temps. On peut investir du temps. Le papa qui m'a élevé, il avait 5 doctorats. 5 doctorats. Docteur en lettres, docteur en yes, docteur en ceci, docteur 5. Mais un jour, il me regarde au salon, il me dit, Fofi, j'ai le sentiment d'un vide. Un vide. Je vis dans un vide. J'ai le sentiment d'un vide.
J'ai dit, mais non, tu as 5 doctorats. Comment peux-tu dire que tu as vu? Il dit, j'ai le sentiment de ne rien accompli dans ma vie. J'ai dit, tu as le sentiment que tu n'as rien accompli dans la vie avec les 5 doctorats? Oui, Fofi, il y a un vide. Vous savez, terminer ta vie, et quand tu regardes en arrière, tu as le sentiment de ne rien faire. C'est grave. Il y a beaucoup de personnes qui sont sauvées parce qu'ils ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur dans leurs dernières minutes. Mais au ciel, quelle récompense tu auras? Pas de récompense, tu es sauvé parce que tu as donné ta vie à Jésus. Mais après, qu'as-tu fait? Les amis, l'église, c'est le temps de se lever et comprendre que chacun de nous peut opérer dans le surnaturel. Voici les quelques points que j'aimerais bien vous exhorter ce soir. Et puis on va laisser le Saint-Esprit opérer. Parce que je le crois. L'Iranienne, la fille avec la polio, je l'ai saisie. Merci ma soeur. Quand je l'ai mis sur mes, elle a posé ses 2 pieds. Nous avons dit, je l'ai regardé, on y va. Elle a posé ses 2 pieds qui pendaient comme sans vie. Devant moi, ses pieds, je les déposé. Elle a bougé le premier pas, 2e pas, 3e pas, je me suis retiré. Elle est partie, vous savez, 19 ans, elle n'a jamais marché. Elle a essayé de faire ça, et puis finalement, elle est partie. Et vous savez, tout ce que les gens avaient besoin, c'était quoi? C'est que les gens avaient besoin, ils avaient seulement besoin de leur foulard, de leur pochette, pour enlever les larmes. Ils pleuraient de gauche à droite. Pourquoi? Je me souviens, il y avait un journaliste suisse, M. Milko, un journaliste suisse qui était là. Il regardait. À la fin, il m'a dit, montre-moi tes mains, monsieur, montre-moi tes mains, parce que moi, je suis Thomas. Montre-moi tes mains. Le journaliste m'a dit, montre-moi tes mains, j'aimerais bien savoir, qu'est-ce que tu as dans tes mains? Il a dit, je n'ai rien d'autre, mais je porte quelqu'un en moi. Aujourd'hui, ce journaliste est pasteur. Il a donné sa vie à Jésus. Monsieur Milko, avec sa femme, ont accepté Jésus. Il sert Dieu aujourd'hui. Ça, c'était dans les années 93, 94. Et c'était sorti dans le journal. Un jeune Canadien, Afro-Canadien. Ils ont donné tous les titres. Ils ont donné tout. Il dit, un Afro-Canadien de 40 ans. Et il fait des miracles. Il dit, ce n'est pas moi. C'est Christ. Et vous savez, les amis, ne limitez pas l'onction de Dieu en toi. Merci. Et c'est pourquoi j'aimerais bien partager rapidement comment tu peux opérer dans le surnaturel. On parle du surnaturel. Surnaturel, ça veut dire on prend tout ce qui est naturel, on le met à côté, on va dans un autre domaine de sur. Vous entendez? Le naturel est là, mais tu dois quitter, tu dois aller dans le sur. Ça veut dire hors du naturel. Et je le disais tout de suite là que le monde veut le hors du naturel. Ils sont fatigués de toutes sortes d'histoires. Mais s'ils ne sont pas prêts à voir que notre Dieu est encore vivant, notre Dieu n'a pas vieilli. Et j'ai toujours dit, Seigneur, aide-moi pour ne pas être un ancien combattant qui explique seulement les effets du passé. Je ne veux pas être un vétéran qui explique seulement le passé. Moi, je crois que la Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Mais il y a des moments, je lis des livres des hommes et des femmes qui ont servi Dieu jusqu'à 89 ans, 90 ans. Et ils sont morts avec l'onction. Mais pourquoi nous, notre génération, on est devenu tellement fainéants? On dit, oh non, je vieillis. Je dis, hey, moi, ma Bible ne vieillira jamais. Je crois que ma seule retraite, c'est me mettre dans le cercueil et puis je m'en go. Les amis, c'est le temps de se réveiller. Réveille-toi, s'il vous plaît. Peu importe ton âge. Et même tous qui me suivent. Tu peux prendre une décision de faire un peu plus et d'aller plus loin.
et de demander encore plus loin et de désirer plus loin. Parce que Dieu ne fait exception de personne. Si tu comprends qui tu es et où tu es, et même ta valeur en Christ, si tu comprends où tu es, qui tu es, où tu es et ta valeur en Christ, je ne dis pas en crise, mais en Christ. Ah oui, entendons-nous bien. Si tu comprends bien qui tu es, ton identité, et où tu es en Christ, et ta valeur, la valeur que tu as. Vous savez, j'ai toujours donné cet exemple. Si je prends ces pièces de monnaie et je les jette sur l'autoroute et que plusieurs voitures passent dessus, des grands camions passent dessus, vous allez voir que la pièce sera brisée, maganée, détruite. Elle perdra toute sa beauté. Mais si vous ramassez cette même pièce, vous l'amenez à la banque va vous dire elle a la même valeur. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, la pièce est maganée, brisée, mais la banque va te dire elle a de la même valeur. Peu importe ce que l'ennemi a tenté de faire pour t'écraser, Dieu te dit tu as de la valeur. Vous avez de la valeur, c'est pourquoi il a envoyé son fils Christ mourir à la croix pour toi. Et c'est pourquoi tu dois comprendre qui tu es, où tu es en Christ et la valeur que Dieu te donne. Parce que tant que tu ne comprends pas, ce principe, tu es disqualifié pour opérer dans le surnaturel. Alors que c'est le plan de Dieu que chaque enfant de Dieu opère dans le surnaturel. C'est le plan de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Vous savez, il y a des moments, il y a des gens qui pensent que non, le pasteur, oui, le docteur, oui, l'apôtre, oui, l'évangéliste, oui. Eux, ils ont l'onction. Oui, ils ont quelque chose de spécial, mais eux-mêmes ne pourront jamais atteindre le monde entier. Eux-mêmes ne pourront jamais atteindre la ville d'Orléans. Eux-mêmes, il y a des personnes que vous connaissez qu'eux ne connaissent pas. Il y a des personnes auxquelles vous allez croiser que moi je ne croiserai pas. Il y a d'autres personnes que vous allez croiser au travail que eux ne croiseront jamais. Mais Dieu le mettra sur ton chemin. Dieu va le préparer au travail pour toi. Dieu va le préparer sur ton chemin. Il va le planifier. Il va les amener sur ta direction. Et c'est toi qui dois être cet enseignant, cet évangéliste qui va commencer le ministère avant de l'emmener ici. Hello. Très important. Oh non, Seigneur, non, pasteur, tu sais, je ne sais pas parler. Oh non, je n'ai pas toute la Bible dans la tête. Tu n'as pas besoin d'avoir toute la Bible. Je vous l'ai dit, tu n'as pas besoin d'avoir l'ordinateur biblique dans ta tête. Mais avec tout ce que vous mangez dans cette église, Dieu va vous demander plus. Personne ne peut me dire ici qu'il ne connaît pas. Personne ne peut me dire ici qu'il n'a pas quelque chose. Personne ne peut pas dire ici qu'il n'a pas une connaissance. Moi, je vous suis. Quand j'ai le temps, il y a des moments, je regarde sur l'internet, je regarde la télévision, je regarde ce qui se passe ici. Personne ne peut s'échapper en disant non, moi je ne connais rien. Vous avez quelque chose. Et le Seigneur ce soir vous réveille en vous disant que ce que vous avez ramassé, ce que vous avez reçu, je veux vous le réclamer. Je vous demanderai des comptes. Parce que la Bible dit que la mesure auquel tu as reçu, Dieu te demandera. Ah oui les jeunes, ah oui, non, je ne suis pas connu parce que moi je ne fais pas les programmes, je ne chante pas dans l'équipe, personne ne me connaît, je ne suis pas important, mais Dieu te connaît, Dieu dit qu'il y a quelque chose. Et les gens aiment toujours s'éloigner. Oh non, moi je ne suis pas connu parce que le pasteur ne me connaît pas, personne ne me connaît, mais toi tu fais que tout le monde te connaît, mais il y a quelqu'un qui te connaît. C'est Dieu qui te connaît, c'est lui qui t'a amené ici. Et c'est lui qui t'apprécie. C'est pourquoi tu dois connaître ton identité. Tu dois connaître qui tu es. Tu dois connaître où tu es. Et tu dois connaître ta valeur. Si tu veux couler dans le surnaturel, ça c'est des choses. Et quand tu connais tout ça, tu connais ta valeur, tu sauras commander le surnaturel. C'est quelqu'un seulement qui connaît son identité qui peut commander le surnaturel.
C'est quelqu'un seulement, c'est une personne, c'est un homme, c'est une femme, c'est un homme, c'est une jeune fille, un jeune garçon. Un jour, j'étais en train de prêcher à Shawinigan, chez le pasteur Félix Béni. Alors, au moment où j'étais en train de prêcher, la salle était là. Je voulais commencer à prier pour les gens. Le Seigneur m'a dit, arrête. Je dis, ok. Qu'est-ce qu'il y a, Seigneur? Explique-moi. Il a dit, aujourd'hui, tu vois tous c'est la fille là qui joue à la guitare. Je dis, oui. Tu vois l'autre fille là qui joue au tam-tam. Oui. C'est elles qui vont prêcher et qui vont imposer les mains. Je dis, ah, ok. Je dis, pasteur, je suis désolé, je demande vraiment, mais excuse, mais il me semble que dans mon esprit, le Seigneur me dit que cette fille-là et l'autre fille-là, qu'ils fassent du ministère. Moi, je vais prier pour elle, qu'elle fasse le ministère. Elle dit, ah bon? Elle dit, oui, s'il vous plaît. Je demande, qui sont ceux qui sont malades? Avancez. Finalement, tout le monde saute. Je dis, ok, j'ai prié pour le défi. Je dis, allez-y, moi, j'ai reculé en arrière. Les amis, la fille lève la main, tout le monde à terre. Elle crie, hey! Je dis, calme-toi là. Non. Je dis, calme-toi. Et puis finalement, elle a eu peur. Je dis, continue. Impose les mains. Mais le nombre de miracles qu'on a vu cette soirée-là, les amis, je me suis dit, non, Seigneur, merci. Et le Seigneur m'a dit, c'est de cette manière-là que tu vas emmener cette onction-là aux autres. C'est de cette manière-là que tu vas expliquer aux gens afin que vous puissiez vous dupliquer et que vous envahissez. Parce que seul, tu es limité. Avec ces nombres, vous ne serez plus limité. Si le diable te croise, il aura des problèmes. S'il croise la jeune fille, il va avoir de sérieux problèmes. Et s'il me croise, je le fous un coup de pied. Et ainsi de suite, finalement, il saura où mettre ses pieds. Mais c'est pourquoi j'aimerais bien vous réveiller. Vous devez comprendre qui vous êtes. Qui tu es. Parce que c'est ça qui va t'aider à opérer dans le surnaturel. Le surnaturel est très important. Le surnaturel, le monde veut voir le surnaturel. Ils sont fatigués de tout. Ils veulent voir un Dieu puissant. Ils veulent voir un Dieu qui se manifeste. Ils veulent voir un Dieu capable. J'ai rencontré une femme, sa main était comme ça, pasteur Turpin. La main était comme ça. Elle prenait la panne, elle couvrait pour que les gens ne voient pas la main. On l'a opérée à Londres, à Lyon, en France, partout, dans plusieurs pays d'Europe. La main était paralysée, collée comme ça jusqu'ici, sans vie. Alors quelqu'un l'a entendu parler de la croisade, elle est venue. Elle arrive, mais la salle était tellement remplie, pasteur. Il n'y avait plus de place. Elle est partie derrière les portes. Et la salle était tellement immense, elle était derrière la porte. Et c'est là où elle était, au moment où la porte se battait comme ça, elle était en arrière. Le Saint-Esprit m'a parlé par une parole de connaissance. J'ai quitté l'estrade. J'ai traversé au moins 1000 quelques de personnes pour aller la détecter derrière la porte. Je la retrouve là, elle était là, et vous savez, tous les caméras étaient avec moi, et finalement, ils regardaient comment il a quitté l'estrade, où il s'en va, et finalement, il arrive, je suis en train de parler avec une dame derrière la porte, je dis, madame, certainement Dieu ne se trompe pas, c'est toi. Elle m'a regardé, elle était géante comme ça. Et vous savez, j'ai pris ma main, je n'ai pas demandé son avis, rien. J'ai pris ma main sans savoir ce qui s'est passé. Ma main est partie tout droit. J'ai saisi sa main qui était comme ça. Ma main a touché sa main. Et j'ai dit seulement, Seigneur, je te bénis. Parce que tu ne te trompes pas. Tu es tellement fidèle. J'entendais sa main craquer. Pour la première fois, la main était devenue tout droit. J'ai dit, lève la main. Elle a levé pour la première fois. Elle a hurlé. Elle a poussé une... guérie. J'ai dit, accompagne-moi. Elle m'a suivi jusque sur l'estrade. La foule ont vu ça. Et les gens qui l'ont amené, tout le monde pleurait. Et il y avait une femme, à moitié belge, à moitié africaine, qui était dans la salle. Elle était la femme d'un fils d'un président d'un pays, qui avait une grosse kyste comme ça. On a opéré à tous les médecins, ça n'a jamais marché. Sur place, elle a senti comme une glaçon toucher sa main. Et le kyste a disparu. Elle a poussé un cri. Le temps que les gardes du corps la saisissent pour la maîtriser, c'était trop tard. Elle était déjà guérie.
Mais vous savez, quand vous êtes dans des familles élevées, la famille présidentielle, il fallait éviter tout cri, tout mouvement, parce que les gardes du corps veillaient à chaque mouvement. Mais là, c'était impossible. Le Saint-Esprit a déjà fait son travail avant que la sécurité du garde du corps guérit. Et vous savez, le bruit a tellement circulé qu'on m'a invité à la présidence. On m'a invité partout. J'ai béni le Seigneur parce que et les domestiques, et tout le monde, et tous qui étaient là, tous ont accepté Jésus. Voyez pourquoi le surnaturel est très important pour toi. Tu n'as pas besoin d'un titre pastoral. Tu n'as pas besoin de docteur en théo. Tu n'as pas besoin de licence en évangélisation. Rien. Tu as besoin de connaître qui tu es. Oui, on en a besoin. Connaître ce qu'on est. Et c'est très important. Et c'est ça qui nous aide. Alléluia. Vous savez, les gens sont venus poser la question à Jean-Baptiste. Mais dis-nous, nous voyons la foule courir auprès de toi. Mais dis-nous, qui tu es toi? Qui tu es? Vous savez, Jean-Baptiste répond parce qu'il connaissait ce qu'il portait en lui. Il dit, je ne suis... Mais on lui dit, mais es-tu Élie? Ou bien tu es un des prophètes qui doit venir? Jean-Baptiste lui répond, écoutez, moi je suis la voix qui crie dans le désert. Aplanissez quoi? La voix. Il s'est arrêté là. Il a dit, je suis la voix. Je ne suis pas ce que vous dites que je suis. Je suis ce que Dieu dit. Je suis la voix. Ne me donnez pas l'identité de Élie, de qui. Il dit, je suis la voix. Il a terminé son discours. Et la foule y allait. Il n'a pas ajouté, mais il connaissait son identité. Il savait ce qu'il portait. Frères et sœurs, enfants de Dieu, vous portez quelque chose. Vous portez une onction. Je ne sais pas comment le dire, parce que souvent ce terme-là, onction, les gens en ont tellement entendu que finalement ça n'a plus de valeur. Mais j'aimerais bien quand même répéter que l'onction de Dieu en vous. Vous savez, je peux encore aller plus loin. Vous savez, tu es un être spirituel. Comprenez cela. Tu es un être spirituel. Si vous lisez dans Jean chapitre 3, verset 6, et en parlant avec Nicodème, Jésus dit à Nicodème, tu dois naître de nouveau parce que si tu ne passes pas par la nouvelle naissance, tu n'entreras jamais dans le royaume des cieux. Nicodème, tu dois naître de nouveau. Vous savez que Nicodème est venu très tard dans la nuit en disant, maître, ce que tu as dit est trop compliqué. Ce que tu as dit est trop compliqué. Dis-moi un peu comment moi, à mon âge, retourner dans le sein de ma maman et naître de nouveau. Explique-moi. Jésus-Christ lui dit, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Quelqu'un peut dire amen? Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Jésus-Christ voulait vous le montrer. La nouvelle naissance se passe dans ton esprit. Il dit ce qui est né. Parce que Nicodème dit, mais est-ce que moi je vais retourner dans le sein de ma maman? Et il faut, même en d'autres termes, il faut que la maman soit encore vivante. Mais si elle est déjà partie, comment je vais retourner dans le sein de ma maman? Et puis, elle dit non, Jésus-Christ lui dit, non, tu ne comprends rien. Tu es le docteur de la loi, mais tu ne comprends rien. Tu ne comprends rien. Il faut que tu comprennes quelque chose. Mais tu as bien fait de venir très tard. Ton humilité, tu es venu. Alors, je vais te dire quelque chose. Que tu dois naître de nouveau. Parce que ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. La première fois que tu es venu sur la terre, tu es né avec l'aide d'un homme et d'une femme. Mais cette naissance-là ne peut pas t'aider à entrer dans le surnaturel. Mais tu dois naître de nouveau, en esprit. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 1er, verset 12, la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont crié en son nom, Dieu les a donné le pouvoir, dites pouvoir, de devenir enfants de Dieu. Loué soit le nom du Seigneur. Il dit,
À tous ceux qui l'ont reçu, ils ont reçu Christ. Pas une religion. Ils ont reçu qui? Jésus. À tous ceux qui ont crié, ils ont crié en qui? En une dénomination? Non, en Jésus. La Bible dit que Dieu les a donné quoi? Le pouvoir, l'autorité de devenir enfants de Dieu. Plus bas, il dit lesquels sont nés. On parle de la naissance, lesquels sont nés. Si vous lisez à partir du verset 10, Évangile de Jean, à partir du verset 10, vous aurez au moins l'idée jusqu'au verset 12. Lesquels sont nés de l'esprit. Les amis, quand Christ vient en nous, nous sommes nés en esprit. Tu es né en esprit. C'est pourquoi la Bible dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ça veut dire qu'il est une nouvelle espèce. Une espèce qui n'a jamais existé. Loué soit le nom du Seigneur. En bon, il a dit oui. Oui. La Bible dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Dans l'autre grec, il dit une nouvelle espèce. Oh, vous savez, quand tu acceptes Jésus, tu es né dans ton esprit. Il y a la nature divine qui vient s'installer en toi. Seigneur, le plus grand problème, c'est que nous sommes tellement liés dans notre façon de voir que nous ne pouvons pas croire. Regardez-moi, j'aimerais vous donner un exemple. Un chien donne naissance à un chien. Un canard donne naissance à un canard. Un mouton donne naissance à quoi? Un homme donne naissance à qui? La Bible dit si quelqu'un accepte Jésus, il est né. Dieu donne naissance à des petits dieux. Ah oui, lesquels sont nés. Mais dit, tu es né en quoi? Lisez dans les psaumes. Le grand problème actuellement, c'est que nous ne comprenons pas qui nous sommes, notre source. D'où on vient. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. C'est la nature divine vient s'installer en lui. Il est esprit. Il partage la divinité avec Dieu. Dieu est esprit. Évangile de Jean 4. La Bible dit que les vrais adorateurs l'adoreront en esprit et en vérité. Car lui, il est esprit. Et quand tu es né de nouveau, tu es né dans le royaume du surnaturel. Tu es esprit. Tu partages la divinité. Tu partages la nature de Dieu. Tu es qualifié pour le surnaturel. Merci. Oh, je sais qu'on peut encore en parler. C'est quelques principes. Et vous savez, on est prêt à dire n'importe quoi. Alléluia, mais oui. Alléluia. Mais attends, la nature de Dieu, c'est quoi? Dieu est esprit. Regardez un peu quand Dieu a créé Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Regardez un peu comment ils mouvaient. Adam donne le nom à tout. C'est parce qu'il avait la nature divine qu'il a perdu par le péché. Cette nature, il a perdu par le péché. Mais la Bible dit qu'en Christ, alléluia, nous reprenons la nature, divine, en nous. Voyez ce qui peut t'aider à regarder les choses en face. Et te dire, non, je suis une autre personne. Non pas pour se glorifier, mais tu dois connaître qui tu es, ton identité. Lisons, parce que c'est ça, j'aimerais bien expliquer cela rapidement, avant de terminer, parce que c'est très important. C'est trop important. À la nouvelle naissance, tu reçois le statut d'enfant de Dieu. C'est ça. Dans Romains 1 et dans Jean 1, à partir du verset 10 jusqu'au verset 12. Ce qui arrive dans la nouvelle naissance, c'est qu'il y a un statut. Tu reçois le statut d'enfant de Dieu. La nouvelle naissance fait de nous un être spirituel dans la chair humaine. Est-ce que vous comprenez ça? La nouvelle naissance
fait de nous un être spirituel dans la chair humaine. Un être spirituel dans la chair humaine. Notre corps ici n'est qu'un appartement. Mais la vraie personne, c'est ton esprit. Quand on dit je connais cet appartement, mais tu ne connais pas forcément l'habitant. Est-ce que vous êtes là? On peut connaître un appartement, mais ne pas connaître la personne qui habite. Mon corps, vous savez quand les gens disent, oh, on connaît, on les connaît, on les connaît, on les connaît. On les connaît. Oui, tu connais mon appartement, mon corps. Mais la vraie personne, tu ne les connais pas. Parce qu'il est en Christ. Il est une nouvelle personne. Il y a beaucoup de personnes qui vont continuer à vous condamner en vous montrant votre passé. Mais dites, mais tu parles du passé. Oui, tu connais l'appartement. Mais tu ne connais pas la vraie personne que je suis. Je suis une nouvelle créature. J'ai la nature divine en moi. Et cette nature me donne le droit d'opérer dans le surnaturel. C'est cette nouvelle nature-là, en Christ, qui te donne le droit. Les gens peuvent te condamner. Les gens peuvent se souvenir de ce que vous êtes. Les gens peuvent donner même la liste de toutes les bêtises que tu as faites. Les gens peuvent même vous rappeler, mais dites, mais tu parles de quoi? Effectivement, c'est ça que j'étais. Aujourd'hui, je ne suis plus la même personne. Je suis une nouvelle créature. En grec, ça veut dire une espèce qui n'a jamais existé. Vous savez, quand nous voyons la doctrine, c'est la justification. Être rendu juste. Pour Dieu, c'est comme si tu n'as jamais péché. Ah, vous voyez, ça, les gens ont des difficultés. Dieu te rend juste en Christ, justifié en Christ. Justifié. En Christ, tu as été justifié, rendu juste. C'est comme si tu n'as jamais péché. Mais nous avons des difficultés d'accepter ça. Pourquoi? C'est parce que notre passé revient toujours. Ah, mais en tout cas, oui. Oui, Dieu a fait cela par la grâce. On ne le mérite pas. Personne ne le mérite. Tu es une nouvelle personne, tu as de la valeur. Tu dois connaître ton identité. Parce que c'est cette identité-là qui va t'aider à couler dans le domaine du surnaturel, qui va t'aider à libérer des choses que, humainement parlant, on est incapable. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Amen. Pour aller vite, j'aimerais bien vous dire quelque chose. Dans Jean chapitre 8, verset 23, Jésus-Christ dit quelque chose. Il dit, vous êtes d'en bas et moi je suis d'en haut. Jésus dit aux pharisiens, vous êtes d'en bas et moi je suis d'en haut. Jésus connaissait son identité. Il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde et moi je ne suis pas de ce monde. Jésus-Christ dit, il connaissait son identité. Il savait d'où il venait. Je vais vous dire quelque chose. Mais bien aimé, tant que l'Église, tant que chaque enfant de Dieu ne fait pas un effort de connaître son identité par la foi, que le passé est passé, Dieu n'a pas besoin de consulter ton passé pour déterminer ton futur. Dieu n'a pas besoin de consulter ton passé pour déterminer ton futur. Chacun de nous ici a son passé. Ce n'était pas facile, moi, pour m'amener à Jésus. Je n'étais pas facile à amener à Jésus. Le mécanicien qui m'a amené à Jésus, un Angolais, il a fait ça. Pour m'amener à Jésus. Mais je bénis le Seigneur pour la persévérance qu'il a fait. C'est pourquoi il faut être persévérant avec des personnes que tu invites qui ne veulent pas venir. Persévère. Il devrait se fatiguer, il ne s'est pas fatigué jusqu'au moment où il m'a amené au Seigneur. Il est toujours mécanicien jusqu'à présent, il y a de cela 36 ans. Mais au moins, il a amené quelqu'un qui est en train de vous parler. Oh, j'ai toujours prié, Seigneur, bénis ce gars, Constant, bénis-le, Seigneur, fais-lui du bien. Il peut me réveiller même à 4 h du matin, je me réveille. Et je suis prêt à faire ce qu'il me demande. Lui bénir. Pourquoi? C'est parce que les choses, ce qu'il a fait, en m'amenant au Seigneur, il m'a donné tout. Tout. Je suis le fruit de ce que je crie.
C'est quelqu'un qui a de la valeur. La personne qui m'amène au Seigneur a de la valeur pour moi. Il a fait quelque chose de spécial. Autrement, je ne serais pas. Mais les amis, ne joue pas. Utilise même ta voiture pour l'amener au Seigneur. S'il faut l'amener au restaurant, amène la personne au restaurant. Mange avec lui. Mais tu sais ce que tu vises. Qui est là avec moi? Amen. Avant qu'on termine, j'aimerais bien vous dire ceci. Jésus-Christ dit, moi je suis d'en haut, vous êtes d'en bas. Je connais mon identité. Vous êtes d'en bas et moi je suis d'en haut. Tu dois connaître qui tu es. Tu dois connaître qui tu es. Tu es un esprit opérant dans la chair. Tu es un esprit mais qui opère dans la chair. Tu es esprit. Mais tu as besoin de ce corps. Tu opères, tu es esprit. Tu as la nature divine parce que tu es né en Christ. Tu es né de nouveau. Tu es esprit qui opère dans ce corps. Parce que ton esprit a besoin de ce corps pour toucher. Pour toucher. Vous savez, ça peut m'arriver. Je peux directement prier pour elle. Et puis je peux avoir une parole de connaissance. Et puis finalement, les gens regardent. Mais c'est la nature divine qui opère. Je suis esprit, mais je opère dans un corps. Je crois au don du Saint-Esprit qui peut couler. Et je peux le libérer tout de suite. Et ça m'arrive parfois, je peux prier même pour 15 personnes. Et puis Dieu, le Saint-Esprit commence à donner la parole de connaissance pour chaque personne. Et donner la parole de sagesse. Mais les gens parfois sont étonnés, ils sont scandalisés. Ah, c'est quoi ça? Est-ce qu'il lit la pensée? Non, on ne lit pas la pensée. Mais je crois à la parole de connaissance qui parle du passé, qui parle du présent. Et je crois à la parole de sagesse qui peut parler du futur. Où est le grave là-dedans? Mais je crois dans le surnaturel. Je suis surnaturel. J'ai la nature divine. Béni soit le nom de Dieu. On doit se réveiller. Un jour, j'étais dans une pizzeria. Alors, mes deux enfants voulaient manger le pizza. Alors, j'arrête la voiture. Et finalement, la fille qui me servait, c'était sur boulevard Pinef. Alors, je voyais, elle vient, elle repart. Elle dit, elle dit, je sais quelque chose. Je dis, oh Seigneur, on est dans le pizzeria ici, on n'est pas à l'église. Je dis, exactement, c'est là où se trouve le problème. Parce que vous voulez tout simplement que les dons spirituels fonctionnent à l'église. Et pas dehors. Les amis, le don spirituel doit fonctionner dehors. Qui est là avec moi? Et finalement, je dis, madame, écoute, je ne sais pas. Le Saint-Esprit me dit quelque chose. Elle me regarde, je dis, ok. Elle dit, écoute, regarde ce que Dieu me montre, ça. En fait, elle travaillait pour... la nuit, elle devrait mettre fin à sa vie. Parce qu'elle venait de vivre une déception. Et le patron était là. Quand je lui ai expliqué ce qu'elle venait de vivre, le Saint-Esprit parlait, elle a crié. Et son patron s'est avancé et dit, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, non, c'est ok. La fille pleurait. Elle dit, mais qui es-tu? Tu viens d'où, monsieur? Tu viens d'où? Non, je dis, je suis un chrétien. Je suis un chrétien. Et j'ai pris la carte, je lui ai donné ma carte. Je ne suis pas présenté comme pasteur. Les dons du Saint-Esprit n'opèrent pas parce que tu es pasteur. Si tu ne crois pas dans ça, ça ne fonctionnera pas. Vous devez bénir le Seigneur d'avoir des hommes de Dieu comme ça, qui croient aux dons, qui coulent dans les dons, parce que c'est ce qu'ils ont qu'ils vont vous transmettre. Il est communique qu'il faut être dans un endroit où le Saint-Esprit move. C'est très important. Où le Saint-Esprit move dans l'esprit, où tu comprends qui tu es, où tu peux recevoir l'onction qui est dans l'homme de Dieu et passer par toi. C'est un privilège, je vous dis. Je circule dans les 5 coins du monde. Je prêchais dans des endroits où tout était mort. Et parfois je disais aux gens qui étaient avec moi de prier parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas ici. Je parlais dans notre langue pour que les autres ne comprennent pas. Certainement, ils ont parlé en langue. Mais c'est parce que tu vois, tout était bloqué. Parce qu'il y a des endroits où les gens ne croient pas que l'Esprit de Dieu est là. Que Jésus-Christ est là pour accomplir ce qu'il a dit. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui croiront à mon nom. Les gens pensent que non, c'était au temps des apôtres. Non, le miracle n'est pas au temps des apôtres. Non, les signes et les prodiges n'est pas au temps des apôtres seulement.
c'est pour maintenant. Non, le domaine du surnaturel n'est pas pour le temps passé, c'est maintenant. Ce n'est pas, je vis ça de mes propres yeux. Je vis ça. Un jour, j'étais en train de prêcher dans une grande salle, Hall Center, à Pointe-à-Pitre. Et vous savez, il y avait une dame qui était là, une Marocaine, qui venait du Maroc. Mais tous les disques de son colonne vertébrale jusqu'ici étaient brisés et ne pouvait pas se lever et marcher. Et c'est son mari qui l'a mené sur le dos de la voiture jusque-là. Elle a fait asseoir. Alors, il faut avoir un mari fidèle pour continuer à te supporter comme ça. Dans un monde comme ça. Ou si ça ne va pas, au revoir, bye bye. Mais au moins, cet homme-là continue à être fidèle dans les bons et dans les mauvais. Je crois qu'on a des choses à apprendre. Et finalement, je traverse la salle, j'arrive devant cette dame-là, je dis, écoute, je ne te connais pas, mais le Seigneur va te toucher de la tête jusqu'aux pieds. Elle me dit, je ne crois pas en Jésus, je suis musulmane. Je dis, ok. Mais vous savez, madame, Dieu t'aime tellement qu'il est prêt à passer au-dessus de ta religion pour te toucher à cause de son amour. Elle m'a regardé. Elle est restée calme. Alors je vis qu'elle n'était pas d'accord, j'ai commencé à partir, j'entendais, elle a poussé un cri, ah, je suis retourné. Je dis, madame, s'il vous plaît. Je disais que le Saint-Esprit m'a monté. Tu as vu comment j'ai traversé toutes ces centaines de personnes? Je suis venu te voir au fin fond. Tu es là. Dieu veut faire quelque chose. Elle dit, prie tout simplement. Son mari dit, mais écoutez, tous les disques de colonne vertébrale est brisé, elle ne peut même pas parler. Elle ne peut pas marcher, c'est moi qui l'amène. Je me posais les mains. Vous savez, humainement parlant, je dis, mais qu'est-ce qu'on a à foutre avec quelqu'un qui ne croit même pas en Jésus? J'ai l'envie de battre. Mais vous savez, souvent c'est ça, la réaction humaine. Je dis, mais attends, je viens de la strate jusqu'ici. Et finalement, je me pose les mêmes à Dieu. Je dis, Seigneur, fais ton œuvre au nom de Jésus. Amen. Je suis parti. Sur place, là, rien ne s'est passé, comme si rien ne s'est passé. Mais le temps qu'il ait une touche, dites une touche. Oh Dieu, vous savez la grâce, j'aime la grâce de Dieu. Il y a des moments, Dieu ne regarde même pas tous nos découragements, toutes nos fatigues. Et je dis, Seigneur, touche. Et je suis parti. À 2h du matin, on l'a ramenée chez elle. À 2h du matin, elle a senti de la tête jusqu'aux pieds, son corps tremblait. Elle se réveille, elle pose les deux pieds à terre, elle se lève, elle dit, ah! Elle saisit son mari, elle est sacrée, elle dit, chérie, je marche. Mais tu ne vois pas que je marche. Le monsieur, s'il sort de son sommeil, dit, oh! Elles ont commencé à danser. Louer Dieu. Elle était musulmane. Vous savez, à 16h, elle attendait le matin. À 16h, quand l'auditorium s'est ouvert, elles étaient à la porte. Je commençais à prêcher. Je voyais une dame qui entrait. Je dois parler. Je dis, mais qui bouscule là? Elle dit, une dame, elle fait parler. J'ai posé la question aux agents de la sécurité. A-t-elle un pistolet? Elle a dit non. Je dis, ok. Je dis, ok, laissez-la venir. La Bible dit, il faut veiller et prier. Alors l'autre, alors elle arrive et dit, ton Jésus m'a guéri. Je ne marchais pas, je marche. À partir de maintenant, je retourne au Maroc. Je vais dire à tout le monde que Jésus guérit. Ton Jésus deviendra mon Jésus. Les amis, le dernier point que je vais vous expliquer, c'est mon pasteur. J'ai encore quelques minutes. Je vais arrêter. Écoute-moi bien. Oh, gloire. Le surnaturel. Dites le surnaturel. Ouf. Et elle a commencé à sauter. Et vous savez ce qui s'est passé? On m'a amené à la télévision, Canal 10. Pasteur Tibin, j'étais en train de prêcher. À cause de tout ça, on m'a amené à la télévision. J'étais en train de prêcher. J'ai dit, pour vous tous qui êtes à la maison, je ne vous connais pas, je ne sais pas ce que vous souffrez, mais vous avez suivi ces messages. Et j'aimerais bien que vous posiez votre main sur la poste téléviseur. Et je vous dis que Dieu n'a pas de limites. Dieu ne connaît pas de frontières. Tu peux seulement toucher votre poste. Alors il y avait une dame qui était en arrière, et qui était dans son salon avec son garçon, M. Simit, 42 ans. Alors dit, cet imposteur-là, tu regardes son fils, c'est un imposteur. Je dis que Jésus, elle a
avait le sein jusqu'ici, atteint de tumeur de sein, et lui restait 4 semaines pour mourir. Oui, la dame, elle était témoin du Jéhovah. Elle était d'origine indienne, les cheveux jusque-là. Alors, elle était là, elle dit, cet homme, c'est un imposteur. Et finalement, son fils lui dit, mais maman, de toute façon, on est au salon. Personne ne te voit. Touche la télévision et puis on va voir qu'est-ce qui va se passer. Et puis on verra que c'est un imposteur, un menteur là. On est chez nous, maman, tu n'as rien à craindre. La dame, timidement, elle se lève, regarde de gauche à droite, et touche la télé. Et vous savez, le temps de toucher, moi j'étais en train de dire, Seigneur, j'étais en train d'expliquer. Effectivement, ce paralytique qui était à la porte de la Belle, du temple appelé la Belle, qui a été guéri par les apôtres. Alors j'étais en train d'expliquer cela. Je dis, écoutez, ce qui s'est passé peut encore se passer. Mais parfois tu n'es pas là. Je suis au studio de la télévision. Tu peux toucher. Vous savez, la dame touche. Le temps de toucher au moment où je disais, Seigneur, je fais ma part. Maintenant, toi qui ne connais pas de limites, fais ta part. Oh, la dame a été propulsée à 3 mètres. De là, à terre, je dis bien, propulsée à 3 mètres. Quand elle s'est réveillée, le sein qui était ici s'est redressé jusqu'ici, brûlé. Je dis bien brûlé. Pasteur, je ne sais pas si vous avez déjà vu, je crois les Africains, vous connaissez l'histoire des serpents quand ils laissent sa peau pour changer la peau. C'était exactement comme ça. Son sein, c'est comme si c'était brûlé, la peau était restée là, brûlée, mais son sein s'est rétréci, guéri de tumeur, guéri. Elle est venue le soir encore. Elle a menacé et dit, je dois voir cet homme-là. Moi, j'étais témoin de Jéhovah. Elle arrive et dit, monsieur, ton Dieu m'a guéri. Elle commence à lever. Elle dit, madame, n'enlevez pas. Elle a dit, je vais enlever. Tu dois voir le sein de ce que Dieu a guéri. Je dis, hey, madame, s'il vous plaît, le temps de dire, s'il vous plaît, le sein est sorti. Elle a été complètement guérie de la tête jusqu'aux pieds. Les amis, le bruit a circulé dans toute l'île de Guadeloupe. Elle était témoin de Jéhovah. Aujourd'hui, quand vous arrivez à Pointe-à-Pitre, si vous entrez dans une grande auditorium, il y a croisade, vous voyez une dame qui saute, qui danse, c'était elle. Je vis tellement de miracles. J'en ai vu que le surnaturel est pour vous. Vous savez, on a toutes les années pour dormir. Ce que je vous dis, j'aimerais bien que cela vous encourage. Je vous dis, le dernier point que j'aimerais parler avec vous, c'est que vous devez savoir que être conscient de l'omniprésence de Dieu dans ta vie. Ça, c'est le dernier point. C'est tout. Parce que c'est ça qui va aider que tu opères dans le surnaturel. Être conscient qu'il est là, avec toi. Ça, c'est un point. La nouvelle naissance nous donne le statut de fils de Dieu, de la nature de Dieu, pour opérer dans le surnaturel. Tu es qualifié. Tu as le statut de fils de Dieu. Tu as changé de statut. Tu as changé de statut. Tu es un fils de Dieu. Nouvelle créature. Pas en crise, mais en Christ. Tu n'es pas en Christ, mais en Christ. Tu as la statut qui vient de Dieu. Tu es fils de Dieu. La divinité coule en toi. Tu partages la nature divine. Parce que tu es esprit. Dieu donne naissance à ses enfants. Qui ne sont pas des pauvres pécheurs, mais des nés de nouveau, nouvelles créatures. La divinité coule en eux. Dieu passe par tes mains, tes pieds. Béni soit le nom du Seigneur. Le miracle dernièrement que je venais de voir en République dominicaine, à Santo Domingo. Mais c'était incroyable. Des miracles et des miracles. 2 croisades. Je vis des miracles. À Kiba. Je vis des miracles même à Kiba. Je vis des miracles, les amis. Mais le temps me manque. En République de Panama, la salle était remplie, la télévision projetée en direct. J'ai des images. Vous pouvez regarder sur l'internet. J'ai des images
C'était des milliers de personnes comme dans un stade. Et tout le monde regardait. Elle dit, mais c'est pas vrai. Je dis, oui, Jésus-Christ n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et pour tous. Ce que je vous dis là, ça n'a rien à voir avec le nombre de coudées dans la mer rouge. Ça n'a rien à voir avec la distance qu'il y a entre Béthanie et Jérusalem. Ça a à voir avec la manifestation de la gloire de Dieu. La Bible dit que le monde entier attend la manifestation de Fils de Dieu. Ils attendent la manifestation. Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Le monde entier. Orléans tout entier. Veulent voir la manifestation du Fils de Dieu. Pasteur, à mon âge, oui. Mais pasteur, je n'ai pas fait la cour, je n'ai pas un doctorat en théologie. Oui, tu es capable de couler dans le surnaturel. Laisse t'aimer. Ose par la foi. Vas-y par la foi. Mais pasteur, si je sais, ça ne va pas, ça ne marche pas. Ce n'est pas toi qui es l'auteur de la parole. Crois dans la parole et go away. Vas-y par la foi. Et la parole de Dieu me dit ceci, que tu as la pensée de Christ. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 16, la Bible dit que qui a connu la pensée de Christ si ce n'est nous? Or toi, tu as la pensée de Christ. La pensée de Christ, nous, la Bible dit que tu as la pensée de Christ. Et la pensée de Christ, c'est rien d'autre, c'est la parole de Dieu. Au commencement était la parole, Jean chapitre 1er. À partir du premier verset jusqu'au verset, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et la Bible dit, vous avez la pensée de Christ, vous connaissez la pensée de Christ et vous avez la pensée de Christ. Christ, il est la parole vivante. La Bible dit au verset 12, verset 14, la Bible dit que cette parole s'est faite chair. C'est la personne de Jésus. Il dit la parole qui est la pensée, qui s'est faite chair, qui s'appelle Jésus. Et la Bible dit, vous connaissez et vous avez la pensée de Christ. Ça veut dire, vous avez la parole de Dieu, qui est Christ. Loué soit le nom du Seigneur. Vous avez la pensée de Christ, qui est Christ. Et vous savez ce que la parole de Dieu dit. Elle dit, à mon nom, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom, ils imposeront les mains aux malades. Mais pasteur, si je sais, ça ne va pas. Oh, mais vous savez, même dans l'esprit-marché, vous savez, nous tous, ça nous est arrivé, moi aussi ça m'est arrivé, je dis, Seigneur, mais ma réputation ici, si j'essaie de prier pour les gens et que rien ne va, eux. Et c'est ça notre grand problème, nous les chrétiens. Si j'essaie et que rien ne va, qui t'a dit? Bon, maintenant change un peu la phrase. Et si j'essaie et que tout va bien? Qui est là avec moi? Oh non, pasteur, tu sais, moi je... Mais écoutez là, les amis nous attendent. Les gens nous attendent dans les supermarchés. Avec toute la sagesse, avec intelligence, tu ne vas pas commencer à sortir partout. Venez, alléluia, venez, je vais vous guérir. Non, ne faites pas ça. Tu as besoin de laisser le Saint-Esprit te conduire. Dieu mettra des personnes sur votre chemin. Dieu mettra des personnes sur votre chemin. Demande seulement le matin, dites Seigneur, mets quelqu'un sur mon chemin au travail, mets quelqu'un sur mon chemin s'il te plaît. Et même si le premier jour il n'y a rien, ne vous en faites pas, il y a un deuxième jour. Même si le troisième jour il n'y a rien, il y a un quatrième jour. Et ne vous en faites pas, il y aura un cinquième jour. Ne vous en faites pas, il y aura une semaine, il y aura un mois et il y aura une année. Un jour va venir. Qui est là avec moi? Alléluia. Oh, vous portez la présence divine en vous. Ta racine dans le surnaturel te garantit également la présence de Dieu toujours. La présence divine est l'une des grandes vertus de la rédemption. Christ a dit à ses disciples dans Matthieu 28, à partir du verset 18 jusqu'au verset 20, il dit, allez partout dans le monde, prêchez ma bonne nouvelle. À la fin, il dit, et je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Et tu te rends compte? Christ dit, je serai avec vous jusqu'à la fin. La nouvelle naissance te garantit la présence de Dieu en toi jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire quoi? Quand je marche, je suis conscient de sa présence en moi.
Je n'ai pas besoin. Oh non, j'aimerais bien. Vous savez, beaucoup de chrétiens, les chrétiens sont très mesquins. Elle dit, je suis en train de jeûner et prier. C'est bien de jeûner et prier. Je suis en train de prier parce que... Mais attends, si maintenant au supermarché, tu ne vas pas attendre de prier, jeûner et prier, parce que la personne est dans les besoins. Elle dit, tu dois apprendre à laisser cette nature en toi, la présence de Dieu en toi, toucher. Quelqu'un peut dire amen. Il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Et c'est ça, c'est là où on termine notre message. Actes des apôtres 19, 11 à 12. Actes des apôtres 19, 11 à 12. Ça, la Bible dit que Dieu travaillait. C'est Dieu. Dieu était à l'œuvre. Dites avec moi, Dieu à l'œuvre. Dieu était à l'œuvre parce que quand vous allez vérifier dans le psaume 114 à partir du verset 1er jusqu'au verset 8, vous allez constater quelque chose, que quand le peuple de Dieu sortit de l'Égypte, la Bible dit qu'ils ont traversé la mer Rouge. Au fur et à mesure qu'ils avançaient, vous savez ce qui arrivait? La Bible dit que les montagnes tremblaient. La mer les a vus et la mer s'est ouverte. Le Jourdain a vu le Jourdain s'est ouvert. Des nations paniquées. Je pose la question, mais qui est-il montagne pour trembler? Qui est-il océan pour s'ouvrir? Qui est-il fleuve pour que tu te divises comme ça? Qu'est-ce qui t'arrive? Mais c'est parce qu'il n'y a pas un obstacle dans la présence de Dieu. Les obstacles viendront dans ta vie. Mais à cause de la présence de Dieu en toi, les obstacles finiront par se taire. Qui a compris ça? Oh, que Dieu vous bénisse. Le surnaturel. Que le Seigneur vous aide. Je prie un tout petit peu pour vous encourager sur comment opérer dans le domaine du surnaturel. Parce que c'est un appel qui est donné à tout chrétien. Et c'est ça qui va nous aider à bouleverser cette ville. C'est possible. Je dis que c'est possible. Oh oui, ne pensez pas qu'il y aura une autre génération qui viendront et ils le feront. Non, c'est nous maintenant. Si vous ne le faites pas, vous attendrez longtemps que d'autres personnes viennent le faire. Ils ne viendront pas parce qu'il y a d'autres personnes là que vous attendez. C'est bien vous. Le Seigneur vous dit, c'est possible pour vous d'opérer dans le surnaturel. Premièrement, à cause de votre nouvelle naissance qui vous a donné ma nature. Deuxièmement, vous avez changé de statut. Vous devez comprendre votre identité. Troisièmement, comprenez la présence de Dieu dans votre vie jusqu'à la fin du monde. C'est ça qui a été toujours mon secret. Je peux être aux quatre coins du monde, mais tout ce que je sais, c'est que je suis le temple du Saint-Esprit. Je suis l'habitation de Dieu, je suis un appartement privé de Dieu. Et quand je pense à ça, que je suis un appartement privé de Dieu, que je porte Dieu, c'est pourquoi je veille à ma vie, je veille à ce que je fais dans ma vie, parce que je ne veux pas être ignorant de la présence de Dieu à moi. Un enfant de Dieu ne peut pas se comporter n'importe comment, ne peut pas faire n'importe quoi, parce qu'il est conscient de la présence de Dieu en lui. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit qui est en vous. Vous êtes l'habitation de Dieu. Et quand vous déplacez, c'est Dieu qui déplace au travers de vous. Et quand vous touchez quelqu'un, c'est Dieu qui touche. Et quand vous imposez les mains, c'est Dieu qui impose les mains. Ne marchez pas selon les sentiments. Parce que tous les sentiments, tous les sentiments ne font que mentir. Alors mettez à part vos sentiments et vos émotions. Mais appuyez-vous sur la parole. Parole de foi. La Bible dit, nous prêchons la parole de foi. Appuie-toi non pas sur tes émotions, mais sur la parole. Qu'est-ce que la pensée de Christ dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Jeune fille, jeune garçon, peu importe ton âge, mes frères et sœurs, la porte est ouverte pour vous, pour opérer dans le surnaturel. Que Dieu puisse continuer de vous dire ce que je n'ai pas pu dire au bout de quelques minutes, mais que le Seigneur vous parle, que Dieu vous parle encore, même dans votre sommeil, que le Seigneur ramène ces messages. Et que tu arrêtes de passer ton temps inutilement. Mais c'est le temps. Vas-y, mets ta foi en action. Parce que tout cela marche par la foi. La Bible dit, mon juste vivra par la foi. Ça c'est la clé. Allez-y par la foi. Osez
Dieu cherche des courageux. Dieu cherche des audacieux qui mettent leur foi en action. Est-ce qu'on peut s'élever pendant quelques secondes? Jesus. Alléluia. On peut lever seulement le main. Je vais vous dire quelque chose. Et si tu pensais que cela était impossible, je voulais vous dire que c'est possible. Ce que je viens de prêcher ici, c'est la parole de Dieu. Je donné les versets pour vous montrer que ça se trouve dans votre Bible. Notre monde a soif du surnaturel. Et Dieu me le dit de vous dire que vous êtes capables. Vous êtes des disciples. Vous pouvez couler dans le surnaturel. Je ne peux pas te toucher de là où tu es. Le Saint-Esprit est là. Ce qu'il a fait dans tous ces exemples que je viens de donner, lui, il n'a pas changé. Il est ici. Il est ici. Il est ici. Quand je pense à quelque chose que dernièrement je venais de vivre, j'étais dans une grande salle, il y avait 16 000 personnes, j'étais en train de prêcher, et je vois une vision. Qui je vois? Un jeune garçon fou. Regardez-moi. J'étais dans une salle, je prêchais, je vois un jeune garçon de 22 ans. Le Seigneur me donne l'âge. Il avait 22 ans, il était fou dans un pays que je ne connaissais pas la ville. Je dis, est-ce que telle rue existe dans votre ville? Ils ont dit oui, monsieur. Est-ce que tel numéro existe? Oui. Mais c'est loin, c'est à 15 km. Je dis, allez dans cette adresse-là que je vois, allez chercher un jeune garçon, il a 22 ans, mais il est fou, il est lié, emmenez-le. Les amis, une parole de connaissance précise. On arrive, des 4 par 4 sont partis pasteurs. Ils arrivent, ils frappent à la porte, ils disent, y a-t-il un fou ici? Alors les gens de la maison arrivent et disent, vous cherchez un fou? Mais le fou aussi a une famille, non? Ils ont dit, oh, vous voulez dire qu'il y a un fou? Il a dit, oui, il y a un jeune. Oui, il y a un monsieur qui vient du Canada, il a dit qu'il y a un fou ici. Il a 22 ans, il a dit, effectivement, mais il a une famille. Il a dit, nous sommes venus le chercher. Il a dit, si vous êtes venus le chercher, amenez-nous tous. Et toute la famille sont entrés dans les 4 par 4. Ils sont venus jusque dans la salle. Ils ont bougé la main. Pasteur, le fou est là. Je dis, amenez-le. Et vous savez, on n'avait plus besoin de faire quoi. Il est arrivé, on l'a amené menotté. Je dis seulement, reçois la guérison au nom de Jésus. Le monsieur sursaute. Oh, je suis où? Je suis où? Il dit, calme-toi. Tu es à l'ambassade du royaume de Dieu. La présence de Dieu l'a saisi. Complètement guéri. Si vous regardez sur l'internet, vous verrez. Et ça fait du bruit. Mais je me suis dit, si Dieu pouvait penser à quelqu'un qui n'était même pas dans la salle. Il n'était pas dans la salle. Il n'est pas venu dans la salle, ce garçon-là. Il était menotté, lié dans la parcelle. Mais Dieu l'a vu, Dieu l'a fait grâce. À plus forte raison, vous qui avez quitté votre maison, vous êtes venus pour vous exposer dans la présence de Dieu. Si tu es malade, touche là où tu es. Où tu es malade. Mets ton corps, mets ta main et là où tu souffres. Et je crois que le Saint-Esprit est ici pour vous toucher. Pour vous toucher. Et si c'est ta main qui ne fonctionnait pas bien, alors saisis ton miracle au nom de Jésus. Oui. Alléluia. Jesus. Alléluia. Yes. Oh. Alléluia. Tu peux mettre ta foi. Au moment où on est en train de dire Alléluia, tu peux mettre ta foi en action. Commence à bouger ta main. Bouge ta main. Cette douleur-là qui te pique jusque dans le cœur. Ah oui, la main. Bouge ta main parce qu'il y a une forte douleur qui te pique jusque dans le cœur. Ta main droite là. Il y a une douleur. Cette dame-là avec la main droite. Une douleur qui va jusqu'au cœur. Tu peux commencer à bouger la main. Bouge ta main de là où tu es. Bouge la main là où tu es. Alléluia. Yekarabakata korobosa. Yebrokotokoria. Alléluia.
Ok. C'est ça, bouge la main. Madame, oui. Oui, bouge la main, bouge la main. Tu es guéri, oui. Guéri. Alléluia. Bouge la main. Saisis. Quand la parole de Dieu, quand la parole de connaissance sort, tu mets ta foi en action. Ne continue pas à raisonner. Mets ta foi en action. Reçois la guérison, madame. Oui, c'est fait. Reçois la guérison, madame. Oui, c'est fait. Manta Korobosa. Donne gloire à Dieu. Mets ta foi en action. Je ne sais pas si ton problème est sur les genoux. Commence. Bouge tes genoux. Bouge tes genoux. Alléluia. Il y a d'autres personnes qui ont besoin d'une touche. Alors quitte ta place. Viens ici devant. Quitte ta place. Si tu veux qu'on puisse te soutenir, viens ici. Viens ici. Viens ici. Si tu veux qu'on puisse te soutenir, qu'on puisse prier pour toi, viens ici. Un point de contact. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui ont besoin d'un point de contact. En te touchant, c'est ce point de contact que tu as besoin. Il y a d'autres personnes, parfois de là où tu es, tu as des difficultés. Mais viens recevoir un point de contact. En te touchant, c'est ce point de contact. Alléluia. Un point de contact. Alléluia.